Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps que l'on prend pour se dire je t'aime est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête à tous les Québécois et bonne fête à tous ceux qui aiment Jean-Baptiste, le grand prophète. Jean-Baptiste, quel homme, quel prophète, quelle droiture! Il se devait d'être austère pour lui-même à cause du message qu'il avait apporté. Il avait à donner le message de la venue du Christ, un message avec une ampleur incroyable. Alors fallait que son cœur soit libre de lui-même pour porter ce grand message que Dieu lui a confié. Peut-être que toi aussi dans ta vie, ça t'arrive de dire « Mon Dieu, on dirait que le Seigneur m'en demande beaucoup. » Mais peut-être as-tu un grand message aussi à porter. Son message, il était radical. Et ce qui faisait la portée de son message, c'est que Jean-Baptiste était authentique. Ce qu'il disait, il le vivait. Ce qu'il annonçait, il y croyait profondément. Jean-Baptiste, c'est le prophète de Jésus-Christ, un prophète radical, authentique. Et tu sais, une bonne nouvelle, c'est que par notre baptême, toi et moi, on est appelés à être prêtres, rois, enfants du roi, mais aussi prophètes. Et ça m'amène à te poser une question comme je me la suis posée. Quel est mon prophétisme? Quel est ton prophétisme? Es-tu prophète de la bonté de Dieu? Peut-être. Es-tu prophète de la miséricorde? Pourrais-tu t'appeler Jacques de l'amour, parce que tu es prophète de l'amour? Marie-André de la douceur? Lynne de la bonté? Joanne de l'humilité? Luc de la parole tranchante? Quelle est la radicalité qui t'habite? Quel est le prophétisme que tu as à donner à notre monde? Peut-être que tu as un radicalisme d'austérité pour toi-même, mais avec une bonté et une générosité pour les autres. C'est très possible, ça va très, très bien ensemble. Il faut se poser la question, comment puis-je être plus radical? En faisant moins attention à moi-même? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais en étant libre par rapport à moi-même, oui. Et comment être plus authentique? Tu sais, le prophète n'est pas prophète que par ses paroles. Il est prophète par son agir. Et souvent, notre agir parle plus fort que nos paroles. Nous avons tous reçu un nom au moment de notre baptême, notre entrée dans la vie. Marie, Françoise, Brigitte. Ben, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose de relié? Parce que quand, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur donnait une mission nouvelle à un prophète, parfois il y avait un changement dans son nom. Abraham, on va voir Jésus qui va dire à Simon-Pierre, désormais tu t'appelleras Simon-Pierre, tu t'appelleras Pierre, car sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et toi? Arrête-toi peut-être pour regarder quel est le nom que je porte.
C'est le nom de quel saint ou de quelle sainte? Ce saint-là, cette sainte-là, aurait-il quelque chose à me dire? Est-ce que j'ai à être prophète comme tout à l'heure je disais Jacques de l'amour? Est-ce que j'ai à regarder Saint Jacques et à voir comment je pourrais aimer encore davantage? C'est la question avec laquelle je te laisse aujourd'hui. C'est une fête, c'est la fête de Jean-Baptiste, mais c'est notre fête à chacun de nous aussi, notre fête de cet aspect de notre baptême, notre prophétisme, et quel est le prophétisme que j'ai à apporter dans le monde? Le monde attend ton prophétisme. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu ne changeras pas toute la face du monde, comme les grands inventeurs ou les grands hommes politiques, mais tu as un prophétisme à laisser aux gens qui t'entourent. Et ce prophétisme, c'est de montrer le visage de Dieu. Quel est cet aspect du visage de Dieu qui resplendit en toi? Bonne chance que j'ai envie de te dire, et on va aller demander à Jésus de t'aider pour le trouver, ce prophétisme. Veille